figure de style qui est fondée sur l'analogie. Donc, ce sont des figures de style qui permettent de comparer, de substituer deux éléments, deux idées dans un énoncé. Donc, on va commencer par voir la comparaison. Donc, la comparaison est une figure de style qui permet de comparer deux idées, deux éléments dans une phrase avec l'outil de comparaison qui peut être comme tel, pareil à, semblable à, ressembler à. Donc je donne la définition. Donc, elle rapproche deux idées unies par une ressemblance. La relation est explicitée par un outil de comparaison. Et l'outil de comparaison, on a comme on a tel que, pareil à, semblable à. Ressembler à. Exemple. Dans notre poème, on a eu un exemple. Nègre noir comme la misère. Ici, le noir est assimilé à la misère. On a une autre figure de style, la métaphore. La métaphore est une figure de style qui permet de comparer sans l'outil de comparaison. La différence entre la comparaison et la métaphore n'utilise pas l'outil de comparaison. Voilà. Donc, je vais vous définir la métaphore. C'est l'association de deux choses ayant un point commun sans l'outil. Un point commun sans l'outil de comparaison.
On va vous donner un exemple. Les rois de l'azur. Extrait de l'Albatros. L'Albatros de Charles Baudelaire. Parlant de l'Albatros qui est comparé à un roi dans l'azur. Voilà. Il y a d'autres figures de style que nous n'allons pas définir ici, mais je vais vous les citer. On a la personnification. Donc, la personnification est une figure de style, d'analogie. C'est une figure de style qui permet d'attribuer des caractères humains à un être inanimé, à un objet, à un élément non naturel ou à un animal. On a la métonymie aussi, on a l'allégorie, on a la prosopopée. La prosopopée, c'est le fait de faire parler un mort, un animal ou une chose personnifiée. On a l'allégorie qui est une représentation concrète d'une idée abstraite. La métonymie qui consiste à remplacer la chose désignée par un terme d'un point de vue logique. On peut donc trouver le contenu, on peut prendre le contenu pour le contenant ou le contenant pour le contenu. Voilà. Voilà. Par exemple, prendre un pot, boire un verre. Donc voilà ce qui est des figures de style fondées sur l'analogie. Et je précise que vous deviez les apprendre, les mémoriser pour pouvoir faire un bon commentaire composé. C'est très très important. Voilà, donc je vous donne les plus récurrents, les plus utilisés dans les textes. Donc on va passer à un autre groupe de figures de style.